Comme tout citoyen français, Jean Castex était appelé à voter lors du premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche 10 avril. Si le Premier ministre a bien honoré cet engagement, celui-ci a toutefois fait polémique, notamment à cause du moyen de transport utilisé. Comme l'a rapporté Libération, le locataire de Matignon a opté pour un jet afin d'effectuer l'aller-retour dans la journée jusqu'à Prades, une commune des Pyrénées-Orientales où il a été maire de 2008 à 2020. Selon les informations du journal, son avion avait atterri à Perpignan aux alentours de 8h30 pour repartir en direction de Paris vers 10h30. Un déplacement réalisé afin de remplir un devoir important, mais celui-ci a été très coûteux. Si de nombreux internautes ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas les seuls. Des spécialistes ont apporté des précisions. 10 000 € l'aller-retour en Falcon de Castex pour aller voter. Coûteuse mise en scène, a indiqué Alexis Poulain, journaliste et cofondateur du Monde Moderne. 4 460 kg de CO2 dans l'atmosphère, autant que ce qu'un Français émet en 6 mois, a assuré le journaliste Lou Espargilière. Ce n'est pas la première fois que Jean Castex fait beaucoup parler de lui. En février dernier, Mediapart l'avait accusé d'utiliser de manière frénétique des jets privés pour ses différents déplacements. En effet, le média avait expliqué que le Premier ministre avait effectué des déplacements dans des villes accessibles à moins de 2h15 en train ou en voiture à bord d'avions Falcon appartenant à l'État français. Jean Castex aurait utilisé des avions privés pour se déplacer depuis Paris vers Nantes, Bordeaux, Lyon, Angoulême ou encore Caen. Des trajets qui auraient pu être effectués à bord d'un train. Ce voyage entre Paris et Prades, même s'il fait beaucoup parler de lui, n'est donc pas une première pour le Premier ministre. Lorsque Mediapart avait dévoilé ces informations, c'est Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui avait pris la parole et fourni des explications. Les Français ne sont pas dupes des fausses polémiques autour d'une poignée de déplacements sur les 315 que le Premier ministre a réalisés depuis son arrivée à Matignon, avait-il estimé. De son côté, le principal concerné n'a pas souhaité réagir à la polémique. Présidentielle 2022, quels sont les candidats qualifiés pour le second tour? Le premier tour des élections présidentielles de 2022 a eu lieu ce dimanche 10 avril. Le résultat de celui-ci n'a pas été une surprise pour les Français puisque ce sont Emmanuel Macron, 28,1% selon France 2, et Marine Le Pen, 23,3% selon France 2, qui se sont qualifiés pour le second tour. Lequel des deux sera élu lors du second tour le dimanche 24 avril?